Bonjour à tous. En 1984, le rabbi a demandé d'étudier tous les jours une partie du Rambam, une partie de Maïmonide. Et depuis, on a fini 36 fois. Nous sommes dans le 30e cycle d'études de Rambam de Maïmonide. Maïmonide a 1000 chapitres qui sont partagés dans 14 livres. On apprend environ 3 chapitres par jour. Si on ne peut pas prendre 3 chapitres par jour, on apprend la mitzvah qui correspond à ces 3 chapitres. Aujourd'hui, on finit le 3e livre de Rambam, qui s'appelle le livre de Zmanim, du temps, pour passer au livre Nashim, des femmes. Donc, on passe du temps, du livre du temps, des moments, des fêtes, au livre des femmes. Dans le livre de Zmanim, le Rambam, Maïmonide, nous a enseigné, entre autres, les lois de Shabbat. Parmi les lois de Shabbat, vous savez que tous les vendredis soirs, chaque femme et petite fille allume sa bougie pour la petite fille ou les bougies pour les femmes. S'il n'y a pas de femme, évidemment, c'est un homme qui va allumer. Donc c'est une bougie qu'on allume le vendredi soir. Pourquoi on allume ces bougies le vendredi soir? C'est pour le shalom bayit, pour la paix dans la maison. Parce que s'il y a de l'obscurité dans la maison, après on risque de trébucher sur de la pierre ou sur du bois, et à ce moment-là, il n'y aura pas de shalom dans la maison. Encore une chose que le Rambam nous a appris, ça c'était dans les dernières halachot, dans les dernières lois de ce livre-là de Zmanim, c'est les lois de Hanouka. À la fin de Hanouka, nous allumons des bougies, donc à partir du premier soir, qui est la nuit du 25 Kislev, on allume la première bougie de Hanouka, et ainsi de suite, on allume une deuxième bougie, une troisième bougie, jusqu'à combien de bougies après? Jusqu'à 8 bougies. Très bien. À la fin du livre de Zmanim, le Rambam dit la loi suivante. Imaginons quelqu'un qui a de l'argent uniquement, ou bien pour acheter une bougie de Shabbat, ou bien pour acheter une bougie de Hanouka. Quelle bougie il va acheter? Celle de Shabbat ou celle de Hanouka? Celle de Shabbat. Si quelqu'un avait les moyens d'acheter ou bien la bougie de vendredi soir, ou bien le kidouche, acheter du vin pour faire le kidouche, qu'est-ce qui passe avant? La bougie de Shabbat. Le Rambam nous dit pourquoi? Parce que le shalom bayit, la paix dans le foyer, la paix dans la maison, c'est très important. La paix dans la maison, c'est très important. À tel point que nous allons apprendre dans le prochain livre que Dieu est prêt à effacer son nom pour faire le shalom bayit, pour tenter à faire le shalom bayit, la paix dans le foyer. Comment ça? Dans le prochain livre de Nashim, on va apprendre entre autres les lois de la femme sota, une femme qui est soupçonnée d'adultère. Son mari ne sait pas si sa femme, elle s'est mal comportée ou pas. Eh bien, à l'époque, lorsqu'il y avait le temple, le mari amenait sa femme au temple, et là-bas, on prenait un parchemin sur lequel était écrit entre autres aussi le nom de Dieu, on l'effaçait, on le mettait dans l'eau, et la femme buvait de cette eau. Si elle avait fauté, le mari était au courant qu'elle avait fauté. Mais Dieu, il est prêt à effacer son nom, alors qu'en général, c'est strictement interdit d'effacer le nom de Dieu. Eh bien, on l'efface pour faire du shalom bayit. Et le Rambam conclut avec ces paroles-là. Car toute la Torah a été donnée pour faire du shalom, faire la paix dans le monde. Comme il est écrit, c'est un verset dans le livre de Mishlei, que Shlomo HaMelech, le roi Salomon, a écrit. Il dit Drachea dachen Noam vechol netivotea shalom, que ces chemins, les chemins de la Torah sont des chemins, tu t'appelles Noam, qu'est-ce que ça veut dire Noam? Agréables, sont des chemins qui sont agréables. Et tout netivotea, et tous les chemins sont shalom, des chemins de paix. Alors, a priori, il faut comprendre. C'est une belle explication de dire que la Torah a été donnée pour faire la paix. Mais la Torah a été donnée à qui? Au peuple juif, à tout, ou bien au goïm aussi. La Torah a été donnée au peuple juif. Alors comment on peut dire la Torah a été donnée pour le shalom, pour faire la paix dans le monde? Pas que pour le monde. C'est juste pour le peuple juif qu'elle a été donnée. Seulement, en vérité, non. Il faut savoir que la Torah qui a été donnée en effet au peuple juif, c'est une Torah qui a une influence sur le monde entier. Parce qu'au moment du don de la Torah, Hachem il a fait, il nous a donné la possibilité qu'on va prendre des choses de ce monde matériel, comme le gâteau qu'il est en train de manger par exemple, il a fait la bracha avant, et par cela il élève à Kadosh Baruch Hu, il élève à Dieu ce gâteau. Donc c'est des choses qui sont matérielles, mais ces choses matérielles on les élève à Dieu, donc c'est le monde entier qui était influencé, qu'on fait de la paix entre les deux choses. Il y a du spirituel, il y a du matériel, ça ne colle pas, il y a des choses qui ne se collent pas en même temps.
Et justement, nous, on fait le lien, grâce à la Torah, on arrive à faire le lien entre les choses matérielles et spirituelles. C'est quelque chose qui est pour le monde entier, pas seulement pour le peuple juif, mais en effet pour toute l'humanité, même pour les non-juifs, en plus du fait que les non-juifs ont aussi les 7 lois, qu'on appelle les 7 lois Noachim, qu'ils accomplissent. C'est aussi un monde qui est très très bien, mais en plus de cela, donc ça amène la paix dans le monde entier. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle que le Rambam ramène le verset qui dit que ces chemins sont des chemins agréables, et tous ces chemins sont shalom, sont d'apaix. A priori, c'est une répétition dans le verset. Mais en réalité, ce n'est pas une répétition. La différence entre un derer, qui veut dire un chemin, et netiv, qui est aussi un chemin. C'est derer, c'est un grand chemin. Un chemin qui est large. Ça fait référence à la Torah qui a été donnée au peuple juif. En effet, il y a beaucoup de mitzvot, il y a beaucoup de choses à faire. Puis, on a le netiv, c'est un chemin qui est plus petit, mais lui aussi, il est là. Et justement, ça c'est pour toute l'humanité, qui est là pour amener cette lumière divine dans l'humanité, pour partager à tout le monde. Donc ça, c'est en ce qui concerne la fin. On a fini donc le livre de Zmani. Et on passe au prochain livre, on passe au livre de Nashim, des femmes. Le Rambam, il commence toujours ses livres avec un verset. Il commence ici avec un verset, encore une fois, de Mishlei, du roi Shlomo, qui dit Torah Chacham mekor chaim lasur mimok shemavet. La Torah, l'enseignement, du Chacham, du sage, c'est une source de vie pour s'éloigner des pièges de la mort. Puis après, le Rambam commence les lois de Ishut, de mariage. Il dit la chose suivante. Avant le don de la Torah, quelqu'un rencontrait une femme dans la rue. Si lui et elle étaient d'accord, eh bien, il les rentrer à la maison, chez lui à la maison, et il cohabitait avec elle, et c'est sa femme. Mais, après que la Torah elle a été donnée, le peuple juif a été ordonné. Si quelqu'un veut se marier, d'abord il va, ce qu'on appelle, acheter, entre guillemets, la femme devant des témoins, et après seulement avec sa femme, comme il est écrit, qui ikachisha, lorsque quelqu'un, un homme, va prendre une femme. Eh bien, a priori, il faut comprendre pourquoi le Rambam commence avec le verset que la sagesse d'un chacham, source de vie pour s'éloigner des pièges de la mort. Si le Rambam dit ça parce qu'il y a des femmes qu'on n'a pas le droit de se marier avec eux, et si on se marie, on est coupable de mort, ou c'est quelque chose qui est très très grave, qui représente la mort, eh bien, pourquoi il a besoin de commencer ce livre-là? Il y a d'autres livres aussi, dans lesquels le Rambam traite d'autres sujets de la Torah, qui sont aussi très importants, ou si on veut dire très graves, donc que si on les fait, si on ne se comporte pas comme la Torah le veut, c'est aussi des pièges de la mort. Pourquoi spécialement pour les lois des femmes? Eh bien, l'explication est la suivante. On aurait pu penser, avant le don de la Torah, c'était plus ouvert, c'était plus facile, on pouvait se marier avec n'importe quelle femme sans passer toute une procédure de kiddushin, de mariage. Mais après le don de la Torah, il y a beaucoup de structures, ces structures-là sont embêtantes. Eh bien, justement, le Rambam te dit, sache que ces structures-là sont des structures extraordinaires. Si tu veux avoir un foyer qui va être éternel, Dieu t'a donné sur le mode d'emploi, à partir du don de la Torah, il t'a donné aussi des mitzvot, des lois qui sont éternelles, qui commencent avec les kiddushin, donc qui est justement les lois de mariage, et qui continuent avec Taharat HaMishpacha, la pureté familiale, qui est très important, etc. Toutes ces choses-là qu'on doit faire dans un foyer, qui peuvent avoir l'air embêtantes. C'est casse-pied, il y a des choses à faire. Mais sache que ces barrières-là, ils sont pour notre bonheur, le Rambam nous dit. Parce que quand tu les fais, ça me kor chaim, c'est une source de vie. Que Dieu fasse que de ce mariage-là que le Rambam nous parle, on a le mérite de passer au mariage du peuple juif avec Dieu lors de la venue de Mashiach. Now, excellente journée, une bonne continuation dans l'étude de Rambam.